Bienvenue au journal. Le titre. Officiellement, l'association Jafri Mali a lancé son programme d'activité 2023. C'était en faveur d'un point de presse ce matin. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre édition d'information. Comme titre de ce journal, ce jeudi 1er décembre, le Centre national de la cinématographie du Mali a servi de cadre un point de presse animé par l'association Jafri Mali. L'objectif était de présenter officiellement l'association et de lancer son programme d'activité 2023, dont le temps est donné par l'appel projet pour la formation de 30 jeunes dans différents métiers, suivant le reportage d'Amneta Koumari. En Afrique et au Mali, l'art et la culture ont tendance à disparaître. Afin d'apporter sa pierre à l'édifice des beaux secteurs, l'association Jafri Mali, bâtie sur la valorisation de l'art et la culture, a eu l'ingénieuse idée de réunir les Africains dans son jardin, qui consiste à réaliser des films de séries africains. L'objectif, c'est dit, comme on dit, Jardin des arts d'Afrique, notre objectif, c'est d'intervenir et contribuer au rayonnement de culture et l'art africaine au niveau à l'échelle internationale. C'est vraiment grosso modo notre objectif. Tout ce qui est art et culture africain, on évolue dessus. Jafri Mali, c'est une nouvelle structure qui vient d'être créée par une comédienne, une actrice qui est de renommée, même si elle est jeune, elle est très connue, Alimata Baldé. C'est une nouvelle structure qu'elle vient de mettre en place, une structure qui ambitionne de s'implanter un peu dans toute la sous-région, notamment au Mali, le Burkina, le Sénégal, le Niger. Et en tant que malienne et fondatrice, elle a voulu commencer avec l'antenne du Mali. Mais l'exécution de ce programme, c'est tout le souhait de la structure, parce qu'on ambitionne d'exécuter ce programme et à nous maintenant de déployer des moyens, des solutions pour atteindre l'exécution correcte de ce programme. Pour atteindre ces objectifs, les jeunes sont mis au centre du programme de Jafri Mali à travers la formation sur le scénario et l'audiovisuel. Jafri, c'est le jardin des arts d'Afrique. C'est un concept, c'est un jardin qui réunit tous les acteurs en art, en culture, en pisciculture, en tout, dans le domaine d'art. C'est pour faire découvrir les talents cachés des Africains à travers des programmes de formation, des ateliers, des conférences et puis des festivals qui seront aussi organisés. L'art à travers la culture étant identité d'un peuple ou d'une communauté, on peut dire que Jafri Mali sur la bonne pente pour aider les talents maliens et africains à rayonner davantage dans le monde. Bref, c'est de ce journal, rentrée judiciaire 2022-2023, justice plus proche aux citoyens, problématique de la bonne distribution de la justice au Mali, c'est le thème de cette édition qui se tient dans un contexte de grève des deux syndicats de la magistrature, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature, ont entamé une grève de 5 jours le 29 novembre dernier qui prend fin ce vendredi et dont la rentrée judiciaire présidée par le président de la transition, en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, s'est tenue ce jeudi malgré l'absence de plusieurs magistrats. L'attribution des titres miniers est suspendue sur l'ensemble du territoire malien. C'est qu'a annoncé ce lundi le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau dans un communiqué en motivant que cette suspension est dite à des travaux entrepris pour l'amélioration et du suivi des titres miniers. Plus de détails dans ce commentaire. Le gouvernement mène des opérations de réglementation dans le secteur minier en vue de l'assainir. Le secteur des mines contribue considérablement à l'économie nationale. C'est dans la logique d'accroître davantage que les autorités maliennes, à travers le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, ont ce lundi décidé de suspendre l'attribution des titres miniers sur l'ensemble du territoire malien. Il explique que la décision de suspendre rentre dans le cadre des travaux entrepris pour l'amélioration de la délivrance et du suivi des titres miniers pour mieux servir les acteurs du secteur minier.
Sans être précis sur la période comprenant la suspension, le ministère des Mines précise qu'aucune demande de titre minier ne sera réceptionnée ou traitée par les services compétents du département. C'est référent du dernier rapport publié par le bureau du vérificateur général. Cette décision du gouvernement est loin d'être fortuite. Ce rapport publié en novembre a découvert des irrégularités de 2,826,712,238 francs CFA à la Direction nationale de la géologie et des mines. Dans le document, il est précisé que les travaux de vérification ont porté sur les conditions d'attribution des titres miniers destinés à l'exploration et à la recherche, à la mise en œuvre des conventions d'établissement y afférentes et les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la gestion du cadastre minier et la direction des finances et du matériel du ministère chargé des mines dans le cadre de la gestion du cadastre minier. À présent, l'actualité internationale nous amène au Togo avec l'adoption d'une loi contre les violences sexuelles en milieu scolaire par l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, avec la nomination de Hakeem Jeffrey à la tête du Parti démocrate à la Chambre des représentants américaine, et sur le plan sanitaire avec la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. C'est commenté par Nafsat Ouberti. Au Togo, une nouvelle loi pour mieux lutter contre les violences sexuelles en milieu scolaire a été adoptée lundi 28 novembre à l'Assemblée nationale. Le texte met en place des mesures de prévention et des sanctions à l'encontre des auteurs de violences sexuelles sur des apprenants de l'école primaire à l'université et prévoit la création d'un observatoire national pour le suivi des cas. Grossesse précoce et non désirée, traumatisme, baisse des résultats scolaires sont certaines des conséquences des violences sexuelles sur les apprenants, cité dans le texte de loi adopté par les députés togolais. Les autorités expliquent également que les atteintes à l'intimité, attouchement, harcèlement sexuel, pédophilie et viol dans les institutions éducatives, je cite, impactent négativement les études des apprenants et compromettent leur avenir. La loi, je cite, portant protection des apprenants contre les violences sexuelles au Togo prévoit des sanctions contre leur auteur. En cas de grossesse de la victime, par exemple, l'auteur encourt une peine allant de 1 à 5 ans de prison si la jeune fille a au moins 16 ans, le double si la victime est plus jeune. Aux États-Unis, Hakeem Jeffrey, 52 ans, a été choisi par ses pairs pour succéder à Nancy Pelosi, 82 ans, à la tête du Parti démocrate à la Chambre des représentants américaine. En succédant à l'emblématique Nancy Pelosi, de 39 ans, son aîné, Hakeem Jeffrey devient à 52 ans le premier Afro-Américain à diriger un parti au Congrès. À ses débuts en politique, Jeffrey était surnommé, je cite, le Barack Obama de Brooklyn. C'est dans cet arrondissement de New York qu'il est né. Issu d'un milieu modeste, cet avocat de formation représente depuis 2012 le 8e district, l'un des plus pauvres de la grosse pomme, à majorité afro-américaine. Hakeem Jeffrey se fait connaître du grand public en 2019 lors du premier procès en impeachment de Donald Trump et commence à grimper dans l'élite démocrate. Il fait alors partie des 7 élus chargés d'instruire l'accusation de l'ancien président. Santé mondiale, le 1er décembre de chaque an, la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée à travers le monde. Une maladie induite par le VIH qui affecte plus de 38 millions de personnes dans le monde. Dans un rapport publié mardi, les Nations Unies ont alerté sur la progression des contaminations avec 1,5 million de nouvelles infections détectées en 2021 et 650 000 morts, malgré les nombreuses recherches scientifiques sur les traitements contre le VIH qui ont connu des avancées importantes, améliorant la vie des patients. Pour le moment, aucun vaccin ne s'est avéré efficace jusqu'ici. Depuis la pandémie de Covid-19, un nouvel essai clinique à base d'ARN messager a été lancé pour savoir si cette technologie peut également protéger contre le VIH. Mesdames et messieurs, place à la page Connais-tu ton pays? Les saviez-vous?
Aujourd'hui, on vous amène vers la République de Burundi. La République de Burundi, le Burundi en forme longue. La République du Burundi est un pays d'Afrique de l'Est sans accès à la mer, mais possédant un grand rivage sur le lac Tanganyika, situé dans la région des Grands Lacs et bordé à l'ouest par la République démocratique du Congo, au nord par le Rwanda et à l'est et au sud par la Tanzanie, dirigée par Evariste Ndayishimiye de 2020 à maintenant. Gitega est la capitale de Burundi. Sa superficie totale est 27 834 km². Colonisé par la Belgique, il a pris son indépendance le 1er juillet 1968. Sa population totale est de 11 865 821 habitants, avec une densité de 426 habitants par km². Ses langues d'expression officielles sont le français et le kirundi. Sa monnaie est le franc burundais. Indicatif téléphonique plus 257. Son hymne est le Burundi aimé. Sa devise est Unité, Travail, Progrès. Le drapeau du Burundi, sous sa forme actuelle, a été adopté le 28 juin 1967. Il est tricolore, vert, blanc et rouge. De forme rectangulaire, ce drapeau est divisé par un sautoir portant son centre un disque frappé de 3 étoiles rouges à 6 branches, bordées de lycéries verts qui forment un triangle équilatéral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le même centre que le disque et dont la base est parallèle à la longueur du drapeau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Restez connectés sur Tazudi TV et bonsoir.